Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'onglet Ad Management du ePanel. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'onglet SEO. Alors je dois avouer que l'onglet SEO, moi j'utilise pas euh, parce que j'utilise un plugin, une extension qui s'appelle WordPress SEO by Yoast qui permet de faire exactement la même chose, voire beaucoup plus de choses au niveau du SEO. Alors le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va concerner le référencement et le positionnement de votre site sur les moteurs de recherche. Donc par exemple sur Google, quand vous tapez certains mots-clés, vous allez avoir une liste de résultats qui vont apparaître et ces résultats sont classés par ordre de pertinence par rapport au contenu du site, par rapport aux mots-clés que vous avez rentrés. Donc c'est très intéressant parce que vous avez beau écrire le meilleur contenu qui soit, si personne ne le voit, c'est pas intéressant. Alors là, en maîtrisant un petit peu le SEO et le référencement et le positionnement de vos articles, vous allez permettre à un maximum de personnes d'accéder à vos articles. Alors je vais quand même vous expliquer comment on utilise la partie SEO du ePanel d'Elegant Theme parce que l'extension que j'utilise, que je vous montrerai un petit peu plus tard, elle est certes plus complète, mais du coup elle est aussi plus complexe, donc plus compliquée à utiliser. Donc là c'est assez simple et ça permet quand même déjà d'avoir pas mal de résultats satisfaisants. Alors cet onglet SEO, il est divisé en trois sous-parties. Une partie home page, donc qui va s'intéresser à la page d'accueil, donc au référencement de la page d'accueil. Une partie single post page, ça va s'intéresser en fait aux articles en pleine page. Donc, par exemple là, un article que j'ai rédigé sur le thème Divi. Donc c'est quand l'article il est affiché en entier, voilà. Et un onglet index page pardon, qui va s'intéresser aux pages d'archives ou aux listes d'articles. Donc par exemple ici, là c'est la page d'index liée au mot-clé Elegant Theme. Donc là il y a listé tous les articles d'Elegant Theme. Alors, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Donc la première option ici pour la page d'accueil, il y a l'option Enable Custom Title. Alors qu'est-ce que ça veut dire le Custom Title, donc le titre personnalisé? C'est ce qui va apparaître dans l'onglet de recherche. Donc par exemple là quand je survole un onglet, là c'est écrit pour la page d'accueil par exemple, de mon site ici, ça va être écrit quand je le survole, apprendre WordPress avec apprentiwebmaster.com. Donc c'est le titre que j'ai rentré moi comme titre représentant ma page d'accueil. Pour la page galerie de thèmes par exemple, j'ai opté pour galerie de thèmes WordPress, un tiret vertical, apprenti webmaster. Pour un article, par exemple là sur le thème Divi, j'ai opté pour le titre Divi, un thème WordPress, apprenti webmaster. Donc je fais en sorte d'avoir toujours le nom de mon site dans le titre. Ça permet en fait de mieux référencer le titre le site pardon, de manière globale. Et ici pour la page d'index sur les articles liés aux mots-clés Elegant Theme, j'ai opté pour le titre Elegant Theme tout simplement tiré vertical apprenti webmaster. Donc ça c'est des réglages que moi j'ai effectués à partir de mon plugin WordPress SEO by Yoast. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. On peut faire la même chose ici, simplement en activant l'option qui est là. Et lorsque vous allez l'activer, lorsque vous allez rédiger votre page d'accueil en fait, euh, pardon, lorsque vous allez activer ici cette option, il suffira ici de choisir le titre que vous voulez pour la page d'accueil. Donc par exemple là pour mon blog, donc on va mettre simplement le blog d'Alexandre Sévrin, par exemple. Voilà. Et c'est ça qui sera sélectionné comme titre pour votre page d'accueil. Alors la métadescription, qu'est-ce que c'est? Alors une métadescription, c'est ce qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Donc là, par exemple, je fais une recherche sur les mots-clés apprenti webmaster. Donc c'est mon site qui sort en premier sur les résultats de Google. Et en fait, la métadescription, c'est les quelques lignes qui vont être écrites en dessous du titre. Donc avec apprenti webmaster, les débutants pourront apprendre WordPress à leur rythme, alors que les utilisateurs confirmés pourront se perfectionner. Donc ça, c'est la métadescription. Donc ici, à vous de rentrer une petite description de votre site, de votre page d'accueil, en utilisant, si possible, des mots clés, c'est-à-dire des mots que vous souhaitez mettre en avant sur votre page d'accueil.
Alors, vous avez une partie ici. Donc ça, c'est avant de compléter, pardon, les métadescriptions ici, il faut activer l'option métadescription pour que elle soit effectivement utilisée. Alors la partie meta keywords, c'est pas la peine de l'activer, c'est pas la peine de l'utiliser parce que en fait les mots-clés, les méta-mots-clés, c'était quelque chose qui était très utilisé en référencement il y a quelques années, mais tous les moteurs de recherche, et notamment Google actuellement, n'en tient plus du tout compte. Donc c'est pas la peine de se fatiguer à rentrer des tonnes de mots-clés pour chacune de votre page, les moteurs de recherche ne les prennent plus en compte. Donc ça, vous laissez tomber. Par contre, les URL, pardon, les liens canoniques, alors c'est quelque chose d'assez intéressant. En fait, souvent, vous avez plusieurs liens qui vont mener vers une même page de votre site. Par exemple, pour la page d'accueil, donc par exemple, ma page d'accueil, c'est alexandresevrin.com. Et bien, si je rentre simplement ici, alexandre-séverin.com, je vais arriver directement sur mon site. Si je rentre www.alexandre-séverin.com, je vais arriver également directement sur la page d'accueil de mon site. Et enfin, si je rentre alexandre-séverin.com/index.html, donc là c'est un peu plus compliqué, je rentre cette adresse. Alors normalement je devrais être amené directement sur la page d'accueil, donc là il y a une page d'erreur, donc il y a un petit souci, bon j'essaierai de corriger, mais déjà vous voyez qu'il y a deux adresses là différentes qui vont m'amener sur ma page d'accueil. Alors ça, si on n'y fait pas attention, les moteurs de recherche peuvent prendre ça pour une duplication de contenu, c'est-à-dire plusieurs fois le même contenu, et en général ils vont donner des pénalités pour ça, et donc votre page va être descendue dans les résultats de recherche, elle va être moins bien classée. Donc pour éviter que cela arrive, il faut définir ce qu'on appelle une URL canonique, c'est-à-dire là moi je souhaiterais que Google sache que le nom de domaine, le vrai nom de domaine, c'est alexandre-séverin.com par exemple, ça sera l'URL canonique. Et automatiquement, les 3W il comprendra que ce sera la même page, le /index.php, il comprendra que ce sera la même page. Donc en activant cette option là, vous allez vous éviter des pénalités de Google pour duplication de contenu. Donc il vous suffit de l'activer, puis vous n'avez rien d'autre à faire. Donc voilà. Alors si jamais vous souhaitez ne pas rentrer le titre de la page d'accueil vous-même, mais souhaitez que ça se fasse de manière automatique, c'est possible. Il suffit de désactiver ici le Custom Title et de choisir ici, dans ce champ qui est là, un modèle de génération automatique de titres. Donc, par exemple, vous en avez 3 de proposés. Il vous mettra le nom du blog, / la description du blog. Alors ça, c'est des choses que vous réglez dans les réglages WordPress quand vous installez WordPress. Soit il vous met la description du blog, / le nom du blog, ou bien simplement le nom du blog. Voilà, donc par exemple, si je mets le nom du blog simplement, j'aurai directement le blog d'Alexandre Séverin. Voilà. Donc moi, en général, je préfère le faire de manière automatique, de manière manuelle, le faire à la main. Donc voilà, et vous pouvez également choisir le signe que vous allez utiliser pour séparer les deux parties de votre titre. Donc souvent c'est en deux parties. Là c'est le trait vertical qu'on va retrouver sur la touche 6 du clavier numérique. En faisant Alt gauche, touche 6, vous allez avoir le tiret vertical. Vous pouvez mettre un tiret horizontal, vous pouvez mettre un slash, donc ce que vous voulez. Vous pouvez le décider en fait à ce niveau-là. Alors dans l'onglet Single Post Page, on va retrouver exactement les mêmes options. À ceci près, donc là vous pouvez activer les titres personnalisés, sauf que comme vous allez avoir plusieurs articles, donc des centaines, des dizaines, des centaines d'articles sur votre site, vous n'allez pas pouvoir entrer tous les titres de tous vos articles à cet endroit-là. Donc simplement, il va falloir, lorsque vous allez rédiger un article, il va y avoir des champs personnalisés qui vont se rajouter en dessous de l'article, où vous allez pouvoir rajouter votre titre personnalisé. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez choisir le nom du champ
du champ personnalisé que vous allez utiliser. Donc là, moi je laisse ce qui est par défaut, c'est pas gênant. Pareil pour la custom description, donc il faut activer ici cette option. Et donc vous allez avoir un champ en dessous de votre article qui s'appellera SEO description, où vous allez rentrer la description, la métadescription que vous voulez voir apparaître sur les moteurs de recherche. Alors encore une fois, le mot-clé, on laisse tomber, c'est pas la peine, c'est pas intéressant. Et vous pouvez également activer l'URL canonique ici à ce niveau-là sans autre réglage. Si jamais vous voulez faire cela de manière automatique et pas à la main, donc moi j'aime bien le faire à la main parce que je peux sur certains articles décider de changer le modèle de titre. Si vous voulez le faire de manière automatique, donc pareil, il suffit ici de désactiver les titres personnalisés et de choisir ici un modèle, donc le titre de l'article slash le nom de votre blog, le nom du blog slash le nom de l'article, ou bien simplement le nom de l'article. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez choisir ici le caractère qui va séparer les deux parties du titre. Donc moi j'aime bien la barre verticale, donc je la garde en général. Pour les réglages sur la page d'index, vous avez simplement la possibilité de régler l'URL canonique, de définir une URL canonique et les métadescriptions. Vous n'avez pas la possibilité de régler à la main le titre de la page. Par contre, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs modèles. Donc en général, catégorie name, blog name, c'est pas mal. Donc le nom de la catégorie et le nom du blog. Donc voilà pour la partie SEO. Alors je vous expliquais au début de cette vidéo que moi j'utilise pas forcément cet onglet là parce que j'utilise une extension qui s'appelle WordPress SEO. Donc je vais juste vous montrer rapidement comment l'installer. Donc vous allez simplement ici sur extension, ajouter. Dans la page qui s'ouvre ici, dans la barre de recherche, on va rentrer WordPress SEO by Yoast. Alors Yoast, c'est le nom du créateur en fait de l'extension. On cherche parmi les extensions. Voilà, et donc c'est la première extension qui apparaît ici, WordPress SEO by Yoast. Il suffit de faire installer maintenant. Ok. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant la vitesse de votre serveur. Voilà, donc ça y est, c'est installé. Il suffit maintenant de activer l'extension. Alors c'est l'extension, enfin c'est une des extensions les plus connues et les plus utilisées pour le SEO. Elle est très bien documentée, mais en anglais par contre. Et donc vous pourrez trouver pas mal d'articles en anglais pour vous apprendre à régler cette extension. Alors je pense faire un petit guide sur cette extension bientôt. Donc regardez de temps en temps sur mon site, je mettrai certainement très bientôt un guide complet pour paramétrer WordPress SEO parce que c'est assez complexe. Donc voilà, c'est installé. Une fois que c'est installé, normalement ça va apparaître dans les outils que je retrouve, non ici, SEO. Donc cet onglet qui va apparaître là. Donc tous ces liens qui sont là vont vous permettre de paramétrer des options pour mieux référencer votre site. Voilà, donc c'est très complet comme je vais juste vous montrer le tableau de bord. C'est très complet comme extension, c'est plus complexe que ce que vous propose le e-panel d'Elegant Theme, mais voilà, vous êtes guidé au fur et à mesure. Voilà, donc il suffit de suivre les étapes au fur et à mesure pour paramétrer les premiers réglages en tout cas de WordPress. Après il y a des réglages un peu plus pointus à faire et qui nécessiteront de faire quelques recherches sur Google ou d'attendre que je vous sorte le guide prochainement. Donc voilà pour l'onglet SEO. Pour l'onglet SEO, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour regarder le dernier onglet qui est l'onglet intégration. Donc voilà pour l'onglet SEO, à très bientôt.